foul. Just a loss of possession as Smith fires for three. Oh! Yes! Come on! Le shoot à 3 points, c'est l'arme absolue de la NBA moderne. Véritable coup de poignard porté à l'adversaire dans le money time, il peut tuer un match et les derniers espoirs de votre adversaire. Désormais, toutes les équipes comptent dans leur rang un ou plusieurs snipers capables de dégainer à tout moment. La place prépondérante qu'a pris le shoot longue distance dans notre sport est un phénomène plutôt récent, et le volume de shoot pris augmente d'année en année. Mais comment est né le tir à 3 points? Et quels sont les joueurs qui ont été les pionniers du shoot longue distance? En véritable gâchette de YouTube, on vous raconte tout ça dans votre émission préférée, le Starter. Alors le 3 points, c'est quoi? Yeah, there you go. Le tir à 3 points se définit comme un shoot pris derrière un arc de cercle tracé au sol et éloigné de 7,25 m en NBA. En compétition FIBA, il est placé à 6,75 m et à 6,33 m en NCAA. Le joueur doit impérativement prendre ses deux appuis à l'extérieur de la ligne, sans empiéter dessus. Toutefois, il est autorisé à retomber dans la zone à 2 points après sa prise d'appui. L'arbitre lève un bras au moment du shoot, puis le deuxième si celui-ci est marqué. Lorsqu'un défenseur commet une faute sur un tireur à 3 points et que le shooter rentre son tir malgré tout, le N1 permet une action à 4 points, la plus prolifique au basket. Depuis l'invention du basket par le professeur James Naismith, notre sport a connu de nombreuses évolutions et de nouvelles règles sont apparues. Parmi elles, le tir à 3 points. Car oui, durant les premières années d'existence de la NBA, il n'existait pas de ligne à 3 points. Au début de la ligue, les big men règnent en maître sur les raquettes et les extérieurs sont contraints de prendre des shoots à mi-distance, à plus faible pourcentage afin de scorer. Il faut donc attendre de longues années avant de voir l'audace des shooters récompensée. D'ailleurs, l'idée d'instaurer une nouvelle distance de tir ne vient pas de la NBA, mais d'un certain Herman Seiger, coach au lycée d'Heidelberg dans l'Ohio. Il trace, lors d'un match amical en 1933, une ligne à 3 points située à 7,62 m. Ce test est réédité lors d'un match universitaire entre les Lions de Columbia et les Rams de Fordham en 1945. Plus de 20 ans plus tard, il faut aller du côté de la ABA pour voir l'instauration du tir à 3 points en match officiel. Et c'est sous l'impulsion d'une légende de la NBA, George Mikan, que le shoot longue distance se fait une place parmi les habituels dunks et lay-up. Selon Mikan, le shoot à 3 points donne plus de chances aux joueurs plus petits de briller, et cela va ouvrir les défenses. Les fans vont adorer. Il faut dire que Mikan est un visionnaire, car ça ne loupe pas. La ABA, qui se veut plus spectaculaire que la NBA, mise sur le dunk et le 3 points pour attirer les foules. Cependant, durant l'été 76, la ABA fusionne avec la NBA et laisse derrière elle l'image d'une ligue novatrice, lieu d'expérimentation de nouveaux concepts, comme le All-Star Weekend. Les transfuges que sont Julius Erving, David Thompson et George Gervin doivent réadapter leur jeu. Eux qui s'étaient habitués à la présence d'une ligne à 3 points dans leur championnat. Mais lors de la saison 79-80, le commissionnaire de l'époque, Larry O'Brien, accepte d'intégrer la fameuse ligne à 3 points au championnat NBA. 46 ans après son invention, il était temps. Une saison d'essai réussie, durant laquelle Chris Ford, joueur de Boston, inscrit le tout premier panier à 3 points de l'histoire de la NBA lors du match inaugural de la saison face aux Houston Rockets. C'est d'ailleurs dans les rangs des Celtics qu'un rookie va s'illustrer par sa capacité à artiller de loin. En 1979, Boston sélectionne un certain Larry Bird, venu de l'Indiana à la 6e place de la draft. Bird va s'imposer au fil des années comme un sniper à mi-distance, mais aussi l'un des spécialistes du tir à 3 points. Il est l'un des premiers à intégrer ce shoot à son arsenal offensif, déjà bien fourni par ailleurs. Si Larry Legend est entré dans l'histoire avec de nombreux highlights réalisés en cours de match, il a également su marquer l'histoire du 3 points à sa manière. Son fait d'arme principal n'intervient pas au cours d'un match, mais lors du All-Star Weekend 88. Alors qu'il est déjà double tenant du titre de ce tout nouveau concours à 3 points, Bird se présente en survêtement d'échauffement et écrase la concurrence, comme prévu. L'assistance est subjuguée par la facilité de la gâchette des Celtics. Le dernier shoot de Bird pour tuer le concours est carrément iconique.
He took off his top yet. I didn't see when he took off his top. Hey, it's hard to shoot out the bird just made 23. Pour analyser l'évolution du shoot à 3 points et son utilisation NBA, étudions quelques chiffres. Lors de la saison 79-80, Brian Taylor, qui est le joueur ayant inscrit le plus de 3 points lors de la saison, cumule 90 paniers primés sur 239 tentatives, soit un tout petit peu plus d'un panier à 3 points réussi par match. 15 ans plus tard, Dennis Scott en réussit 267 sur 628 tentatives, soit plus de 3 paniers par match. Si les tirs à 3 points restent relativement peu utilisés durant les premières années suivant son instauration en NBA, il va prendre une place de plus en plus importante au sein de la ligue. L'arrivée à la fin des années 80 de shooters d'élite tels que Byron Scott, Chris Mullin, Glenn Rice, Dale Ellis ou Dana Barros va permettre de démocratiser largement le tir à 3 points et de l'établir comme une menace offensive légitime au même titre qu'une pénétration ou qu'une possession post-bas. Byron Scott a la chance d'évoluer au sein de la grande équipe des Lakers du meneur de légende Magic Johnson. 3 fois champion, l'arrière californien est en plus d'être monté sur ressort un shooter ultra précis. Incarnant parfaitement le showtime des Lakers, Scott peut également sanctionner de loin si les défenses ne sortent pas sur lui. En alternance avec la domination sous les panneaux de Karim et les pénétrations de Magic ou de James Worthy, Scott apporte la précision longue distance qu'il manquait à cette équipe mythique. Tu nous avais caché ça, Byron. Every shot should go in. Chris Mullin, lui, fait partie du fabuleux trio Run TMC de Golden State du début des années 90. Associé à Mitch Richmond et Tim Hardaway, Mullin est l'atout longue distance de l'équipe dirigée par Don Nelson. Toujours avec un style de jeu basé sur l'attaque rapide, Mullin se régale en profitant des espaces créés par les pénétrations de Richmond et Hardaway. Capable de se créer son propre shoot, il est l'un des scoreurs les plus prolifiques du début des 90s en NBA. Et puis, réussir à se faire une place dans la fameuse Dream Team de 92, ça place le monsieur, non? Quant à Glenn Rice, contrairement à Mullin, c'est un champion NBA. Mais avant d'atterrir aux Lakers et de glaner sa bague aux côtés du Shaq, Rice est d'abord la première star de la nouvelle franchise de Miami. Avec le Libanais Ronnie Seikali et Steve Smith, Rice contribue à établir le Heat comme une franchise crédible dans l'impitoyable conférence Est du début des 90s. 3 fois All-Star, MVP du All-Star Game 97 au nez et à la barbe d'un certain Michael Jordan, Rice est un shooter à la mécanique de tir irréprochable et son adresse est diabolique. 40% en carrière à 3 points, avec une pointe à 47% lors de sa meilleure saison 96-97 du côté des Hornets. Dale Ellis, en plus de détenir le record NBA du plus grand nombre de minutes passées sur un parquet durant un match, est le MIP de la saison 86-87. Anecdotique, vous dites? Ce qui distingue Ellis des autres MIP obscurs de cette époque, c'est sa précision à longue distance. Si on ne prenait pas en compte les joueurs ayant évolué dans les années 2000, Ellis serait le meilleur shooter à 3 points de l'histoire. Les 1719 tirs primés qu'il inscrit durant ses 16 saisons passées sur les parquets NBA lui ont permis d'être une arme offensive redoutée. Ellis va d'ailleurs croiser, lors de son passage aux Supersonics de Seattle, un certain Dana Barros, originaire de la vallée. Bon ok, on sort. La gâchette originaire de Boston décroche comme son coéquipier un titre de MIP et même une sélection All-Star en 95. Il se distingue notamment en établissant un record NBA, battu depuis par Kyle Korver, en alignant 89 matchs consécutifs avec au moins un 3 points réussi. Son 41% de réussite en carrière témoigne de sa régularité au plus haut niveau. Et en plus de savoir shooter, Dana sait aussi rapper. Je suis devenu roi de la tribu de Dana. On vous le promet, cette fois, ce n'est pas une blague. D'autres shooters s'illustrent durant les années 90 comme Dennis Scott et Mark Price, double vainqueur du concours à 3 points en 93 et 94. À cette époque, même les grands commencent à apprivoiser cette nouvelle arme. Le regretté Manute Bol marque l'histoire par ses contres, mais aussi par ce match contre les Suns où l'intérieur des Sixers inscrit 6 paniers à 3 points en une mi-temps. Mais nous, on a décidé d'attribuer le titre de meilleur shooter de cette décennie à Reggie Miller. Qui d'autre, franchement? Les highlights de la carrière du Nick Killer sont fortement corrélés à la ligne à 3 points. Vous ne trouvez pas? Allons à New York par exemple.
Comme vous avez déjà pu le constater dans notre flashback consacré au fameux Chalk Sign, Miller aime le Madison Square Garden. Ses 8 points en 9 secondes lors du Game 1 des demi-finales de conférence Est 95 sont d'ailleurs entrés dans la légende de la Ligue. Et après avoir traumatisé les Knicks, Miller s'attaque 3 ans plus tard à Sa Majesté Michael Jordan. Avec une faute évidente au démarquage, Miller tue le Game 4 des finales de conférence Est 98 avec un shoot sur le GOAT. Rien que ça. Cette année-là, les Pacers réussissent d'ailleurs à pousser cette équipe mythique des Bulls jusqu'au 7e match de la série. La résistance que Miller oppose à l'équipe du Zen Master est la preuve incontestable que la brindille est une menace offensive redoutée et efficiente, capable de se mesurer au plus grand. Jamais titré, Miller s'impose comme le premier franchise player à faire du tir à 3 points son arme offensive principale. Véritable shooter d'élite, il est, pour l'instant, 2e au classement des tireurs à 3 points les plus prolifiques. Fidèle aux Pacers durant 17 saisons, Reggie Miller reste une référence pour tous les catch-and-shooters de la NBA moderne. Avant de quitter les fabuleuses 90s, on se devait d'évoquer certaines actions mythiques qui marquent l'histoire du shoot longue distance. Prenez Jordan par exemple. Lui qui n'est pas spécialement réputé pour la précision de son shoot à 3 points, a toujours réussi à se sublimer en finale NBA. Et face aux Trailblazers, ce soir de 3 juin 92, il va prendre feu derrière l'arc. Le fameux Shrug Game, en référence au haussement d'épaule légendaire de Jojo, est sans doute le coup de chaud longue distance le plus iconique du meilleur joueur de l'histoire. Avec 6 tirs à 3 points consécutifs réussis en première mi-temps, MJ dégoûte ses adversaires directs et enterre Portland, finissant avec 39 points. Les 3 points étaient comme des lancers francs, dit même Is Ernest en parlant de cette soirée. Il y a bien sûr le Kiss of Death de Mario Elie face aux Suns, qui anéantit les derniers espoirs de l'équipe menée par Charles Barkley. Chuck, toujours lui, rallie d'ailleurs les fameux Rockets, doublement titrés en 94 et 95, pour enfin décrocher la bague de champion qui lui manque tant. En finale de conférence Ouest 97, les Rockets sont opposés au Jazz du duo Stockton-Malone. Utah mène 3-2 avant ce Game 6 décisif. Byron Russell et John Stockton portent le Jazz dans un money time ultra serré. Le score est de 100 partout avec un peu plus de 2 secondes à jouer. Le moment pour Stockton de tuer les derniers espoirs texans. Bang! Froid comme une lame, Stock inscrit un game winner qui expédie Utah en finale NBA. Plus clutch, tu meurs. Traversons maintenant le pays et retournons au Madison Square Garden. En 99, les Knicks sont sur le point d'atteindre les finales NBA, et c'est déjà un petit événement. Leur dernier titre remonte à 1973, et toute la ville attend un nouvel exploit de l'équipe du franchise player Patrick Ewing. En finale de conférence face aux Pacers de Reggie Miller, on assiste à une véritable guerre de tranchées. Sur toute la série, la barre des 100 points n'est dépassée qu'une seule fois. Ça défend dur. Lors du Game 3, les deux équipes sont au coude à coude, mais Indiana tient le bon bout en menant de 3 points à moins de 12 secondes de la fin du match. En théorie, ça semble difficile pour les locaux de remonter un tel écart en si peu de temps. Et pourtant, Larry Johnson hérite de la gonfle et se retrouve face à Antonio Davis. Il inscrit alors un N1 de légende. La mecque du basketball se lève comme un seul homme sur ce 3 points ultra clutch. Pris dans le pump fake de Grand Mama, Davis commet une faute évitable mais véritablement horrible pour son équipe. Le 4-point play donne la victoire aux Knicks, qui tracent leur route vers les finales NBA. Trois ans plus tard, un autre tir clutch vient s'ajouter à la lignée de ces moments de légende des 90s. Big Shot Rob a inscrit un paquet de paniers clutch durant sa carrière, mais celui réussi face aux Kings de Sacramento entre directement dans le livre d'or des actions mythiques de la NBA. Pour éviter à ses Lakers d'être menés 3-1 dans ses finales de conférence Ouest, Horry sort le shoot d'une vie. Le clutch player permet à son équipe d'égaliser dans cette série et inscrit le panier le plus marquant du three-peat de la bande du Shaq.
lorsqu'on se replonge dans les années 2000, on y retrouve tout de même de sacrés shooters à 3 points. Prenez Jason Terry par exemple. À chaque tir marqué, le Jet célèbre à la manière d'un avion. Le 5e shooter le plus prolifique de l'histoire s'illustre surtout en 6e homme. Notamment du côté des Mavericks, où il glane une bague de champion pleinement méritée. Extrêmement adroit, Terry parvient à jouer jusqu'à ses 40 ans grâce à une adresse rarement défaillante à longue distance. Lors de son passage à Dallas, il croise évidemment la route de Dirk Nowitzki. Le monument allemand est considéré comme une légende du côté des Mavericks. Et pour cause. En 2011, il terrasse quasiment à lui tout seul les Three Amigos de Miami pour offrir le premier titre de champion à sa franchise de toujours. Auteur d'une série d'anthologies, il finira MVP des finales. En ce qui concerne son shoot, la mécanique de tir de Wunderkind est plutôt singulière comparée à ce qui se fait habituellement dans la ligue. L'ailier fort des Mavs donne à son shoot un arc de cercle improbable, de façon à être quasiment indéfendable pour ses adversaires. Sur jeu placé ou en pick and pop, Dirk sanctionne les défenses par sa précision à 3 points. Ce qui fait sa force, c'est sa capacité à se créer son propre shoot, malgré un potentiel athlétique quelconque. Et puis, quand on fait 2,13 m, c'est tout de suite plus facile de shooter sur les défenseurs adverses. Autre shooter de renom de l'équipe championne en 2011, Peja Stojakovic, digne représentant de l'école yougoslave après Toni Kukoc ou le regretté Dražen Petrovic, Stojakovic prouve qu'on peut se faire une place parmi les stars en étant un shooter pur et dur. Son pourcentage à 3 points en carrière de 40% le place parmi les joueurs les plus adroits de l'histoire, devant des joueurs comme Reggie Miller ou Ray Allen. Bon, c'est vrai que Ray a d'autres arguments à faire valoir lorsqu'on parle de shoot. Allen est un formidable attaquant et un shooter hors pair doté d'une gestuelle pure et létale. Au fil des années, Jesus est mué en sniper capable de prendre feu à n'importe quel moment du match. Si Allen pouvait pénétrer et dunker sur pas mal de défenseurs adverses lors de ses premières années en NBA, il a su se réinventer durant la seconde partie de sa carrière. Aux Celtics, il forme un Big Three avec Paul Pierce et Kevin Garnett et arrache un titre aux Lakers du tandem Kobe-Gasol. Et si Ray Allen est à ce jour le shooter à 3 points le plus prolifique de l'histoire, avec 2973 tirs primés, il doit sa réussite à une éthique de travail irréprochable. Comme dit précédemment, le geste de Ray Allen est d'une pureté rarement vue auparavant. La précision des appuis, le déclenchement du tir, l'alignement du coude, le fouetté du poignet. Tout est parfait. Jamais en surpoids ou à court de forme, même en fin de carrière à Miami, c'est un véritable bourreau de travail. Une anecdote rapportée par Erik Spoelstra témoigne du professionnalisme du numéro 34 du Heat. Quelques semaines avant le début de la saison 2012, le coach floridien voit son shooting guard s'allonger, se relever, puis se précipiter vers le corner pour prendre des shoots à 3 points. Le coach lui demande alors pourquoi il fait cet exercice. La réponse est saisissante. Si je me retrouve au sol après une pénétration et qu'on prend le rebond offensif, je dois me préparer à prendre un 3 points rapide dans le corner. Je dois prendre l'habitude. On ne sait jamais. Cet entraînement, assez particulier, lui servira plus tard dans l'année avec le résultat qu'on connaît. L'un des shoots les plus clutch de l'histoire de la Ligue vient clore en apothéose la carrière d'un Hall of Famer reconnu par tous comme l'un des boss ultimes du shoot longue distance. Ray Allen fait d'ailleurs le lien entre l'ancienne génération de shooters qui sont pour la plupart cantonnés à ce rôle sur le terrain et les shooters actuels capables de shooter de loin tout en se créant leur propre tir. Si des shooters comme Kyle Korver, J.J. Redick ou Klay Thompson perpétuent la tradition des gâchettes traditionnelles, des joueurs comme James Harden, Kyrie Irving, Damian Lillard, Kevin Durant ou Stephen Curry ont redéfini le statut du shooter à 3 points. Ces joueurs sont avant tout de formidables attaquants capables de dribbler, pénétrer et scorer à leur guise. Mais ça, vous le savez déjà. Ce qui nous intéresse, c'est leur aptitude à varier leurs attaques et donc de scorer loin de l'arceau. Les step-backs de James Harden et de Damian Lillard, les crosses de Kyrie, les pull-ups de KD et les feintes de Curry sont des armes qui font cauchemarder tous les défenseurs adverses.
Prenez James Harden. Il est déjà dans le top 10 des shooters les plus prolifiques de l'histoire. Et pourtant, ce n'est pas un shooter au sens propre du terme. Capable de se créer son tir en isolation, il profite des espaces provoqués par son dribble ravageur pour scorer à sa guise. Attaquant incomparable, The Beard peut shooter sur n'importe qui et de n'importe où. Lillard profite quant à lui de la menace de son premier pas supersonique pour sanctionner des défenseurs trop éloignés de lui. Dernière victime en date ? Un certain Paul George. Lillard, long range three, and it's good! At the buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me? A 30... Curry, lui, c'est le niveau au-dessus. Du jamais vu dans l'histoire de la Ligue. Babyface est en train d'établir une nouvelle norme au sein de la NBA, celle du tir à très longue distance. Parce que si les shooters conventionnels shootent plus ou moins près de l'arc, lui, la distance, ça ne l'effraie pas. Au contraire. Et même lorsqu'il faut prendre un shoot clutch face à OKC à plus de 11 mètres, eh bien, il n'hésite pas. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 of a second remaining! Curry, c'est la réinvention de la définition même du shooter. Capable d'être un shooter en sortie d'écran, en catch and shoot et en isolation, le chef a toujours la parade pour scorer. Associé à Klay Thompson, la menace est permanente. Et lorsqu'on se retrouve face à deux des meilleurs shooters de l'histoire réunis dans la même équipe, ça devient tout de suite très compliqué. Et si en plus on rajoute Kevin Durant, Kevin Durant way outside, delivers! For Clay initially, Durant saying, hey, thanks a lot. Durant, long three, that's good! At the second, game clock, shot clock, it didn't matter for Durant. subscribe. There you go. Good.